Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous offre un tutoriel pour savoir comment faire un Swiffer ou un petit tampon à récurer pour laver le plancher. Vous allez pouvoir aussi faire une lingette à récurer si vous ne faites pas la couture finale. Je vais vous montrer comment. Donc, première étape, je vais vous expliquer ce qu'il faut savoir. Deuxième étape, le matériel nécessaire pour faire le tutoriel. Et troisième étape, dans le fond, vous allez pouvoir aussi le voir en vidéo sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner. C'est la boîte à télécréatif. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner à notre blog sur notre site. C'est laboîteatelécréatif.com. Vous allez sur l'onglet de le blog et vous allez pouvoir voir le tutoriel éventuellement écrit, puis le lien vidéo. Fait que je vous mets le lien ici. Donc, laboîteatelécréatif.com, vous allez avoir plein d'idées de tutoriels pour faire des activités, justement, soit de tricot ou de bricolage, do it yourself. Donc, première chose, pour faire le Swiffer, vous allez avoir besoin de plusieurs matériels à la maison. C'est un projet qui est assez facile à faire débutant. Donc, si vous ne savez pas tricoter, je vous invite à aller voir les tutoriels qui sont déjà sur notre chaîne YouTube, qui montrent comment monter les mailles, comment tricoter. Vous allez devoir, dans le fond, savoir à monter les mailles, tricoter à l'endroit, tricoter à l'envers, fermer votre tricot et faire une couture, tout simplement. Donc, voilà. Pour le matériel que vous allez avoir de besoin, c'est assez simple. Vous allez avoir besoin des broches 7 mm. Vous allez avoir besoin d'un petit galon mesuré ou d'une règle, tout simplement. Vous allez avoir besoin d'une aiguille à tricoter, à coudre, pardon. Une aiguille à laine, finalement. Il y a un plus gros embout, dans le fond, si vous voyez. Vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, hein, comme toujours. Vous allez avoir besoin de 2 types de laine, je vais vous expliquer aussi. Et, ben, ça ne veut pas dire que les formats que je fais vont fitter avec votre Swiffer, mais ce que vous pourriez faire, c'est prendre vos dimensions à la maison de votre bande. Moi, c'est un morceau, c'est un embout de Swiffer que j'ai pris au Dollarama, OK? Le seul petit désavantage, c'est que ici, le manche va souvent débarquer. Donc, si vous avez un Swiffer maison, ce que ça vous permet, c'est d'au lieu d'acheter des feuilles à chaque fois, puis des jeter, ben, c'est une solution qui est zéro déchet. Ça veut dire que vous allez pouvoir vous en faire 2-3, le laver quand il est sale, d'en prendre un autre. Ça va permettre aussi d'essuyer le plancher s'il y a un petit dégât. Vous pouvez même vous en servir un peu comme une mop si on veut, là, mais c'est sûr que vous ne pouvez pas faire tout le plancher. L'avantage, c'est qu'il va pouvoir récurer et absorber aussi. Isabelle qui me dit bonjour. Allô? Quelle créative que tu es! Comme toujours, ma chère Isabelle. J'aime ça donner aussi des trucs aux gens. Ça fait des beaux projets à faire. Vous pouvez faire ça un petit peu le matin, un petit peu le soir. Puis, tu sais, il n'y a pas de stress avec ça. Donc, c'est vraiment débutant, là, carrément. C'est sûr que vous devez savoir les notions de base pour tricoter. Fait que si vous voulez vous lancer dans un projet, premièrement, je vous suggère d'apprendre à tricoter, de le pratiquer. Puis, par la suite, vous pourrez faire ce projet-là à la maison. Facilement, là, vraiment. Donc, pour ce projet-là, c'est pas nécessaire que vous ayez des 7 mm, mais idéalement, il faudra avoir ce format-là ou du 6 mm. Si vous n'en avez pas, ben, vous pouvez vous acheter les broches en question. Sinon, il existe des broches avec plusieurs embouts que vous pouvez interchanger. Donc, ça, c'est bien pratique. Je vais vous le montrer ici. Moi, j'ai ça. C'est des aiguilles circulaires. Là, oups, excusez. C'est des petits kits qui se vendent sur Amazon comme ça. Vous avez tous les embouts. Fait que là, exemple, on utilise du 7 mm. Ben là, en US, je m'excuse, je me rappelle pas c'est quoi. C'est à peu près du 10, si je me trompe pas. Du 10 US 7 mm. Fait que vous avez des petits kits comme ça qui se vendent, pas trop cher. Vous pouvez changer les bouts, les dévisser, prendre ce que vous avez besoin. Vous pouvez tricoter à endroit envers avec juste ça ici. Ou avoir des moins longues broches en bois, ça existe aussi, en bambou. Donc, pourquoi en bois? Ben, c'est plus facile, malléable, moins lourd, etc. Fait que vous choisissez ce qui vous convient, tout simplement. Si jamais vous voulez savoir ce qu'il vous faut pour tricoter, si vous voulez commencer à vous initier au tricot, on a aussi un autre tutoriel qui va vous expliquer tous les indispensables que vous avez besoin pour apprendre à tricoter ou à crocheter ce que vous auriez besoin. Donc, peut-être pas tout acheter le matériel en commençant. Essayez juste à vous acheter une balle de laine puis des broches puis de pratiquer tout simplement. Salut Eric! J'espère que ça va bien. Isabelle Giguère, elle dit « Et surtout ta grande générosité de tous
départages. Incroyable ta bonté. Ben oui, c'est sûr. C'est bien beau que je le partage, mais les gens, des fois, ils trouvent que c'est facile à faire ou ça a l'air facile. Mais moi, j'aime ça que les gens le laissent à la maison puis qu'ils comprennent aussi le processus de création. Que les artisans québécois, ils travaillent fort, hein? Puis à un moment donné, c'est des habiletés qu'on prend. Comme par exemple, ce projet-là, normalement, il prend à peu près 1 à 2 heures, je dirais. Si vous le feriez sans arrêt. Donc, c'est sûr que quand on commence, on s'entend que ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc, moi, c'est sûr qu'avec le temps, je prends de la rapidité, on devient plus agile, on comprend aussi comment ça fonctionne. Fait que j'y vais. Je ne le ferai pas au complet avec vous, je vais vous montrer les étapes. Vu que c'est très simple, là, par la suite, avec le tutoriel que je vais écrire, vous pouvez avoir toutes les étapes écrites, le matériel qui va être utilisé et cliquez sur la vidéo si vous êtes plus visuel, vous voulez vraiment voir les étapes. Donc, premièrement, le Swiffer, si jamais ça ne correspond pas nécessairement au format, ben, vous avez juste à prendre vos dimensions, vous le mesurez, comme celui-là, il mesure à peu près 30 cm, un petit peu moins. Il mesure 25 cm, à peu près 26 par à peu près 12. Donc, vous, c'est un petit peu plus grand, vous allez ajouter un peu plus de maille, tout simplement. C'est simple comme ça. Donc, voilà. Alors, on y va. J'ai fait déjà un morceau, malheureusement il est 20 cm, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer la couture à la fin, comment le faire. Comment faire la couture, puis l'installer dessus. Donc, j'y vais. J'ai fait un petit résumé en papier. Le Swiffer est récuré. Premièrement, vous allez avoir besoin de monter 30 mailles sur vos broches. C'est des broches 7 mm. Vous allez tricoter des côtes 1-1. Des côtes 1-1, c'est pas compliqué. C'est une maille en droit, une maille en vert. Puis quand vous allez virer votre tricot, vous allez recommencer. Une maille en droit, une maille en vert. Vous allez faire ça tout le rang. Donc, je vais déjà manquer de batterie. Ça, c'est plate. Je pense que je vais être correct pour toffer. Je suis désolée, c'est toujours ça. Vous allez avoir besoin d'une balle de laine de coton, 100% coton. Puis une balle de laine 100% polyester scrubby. OK? Donc, je vais vous les montrer. Le scrubby, c'est ça ici. C'est Red Earth qui le fait. En arrière, c'est marqué. Celui-là, c'est glacier. Vous pouvez choisir celui que vous voulez, là, ça n'a pas d'importance. Ici, il est marqué polyester. OK? 100% polyester. Faites attention, il y en a en 100% coton. Donc, vous pourriez le faire en 100% coton, c'est juste que la texture est moins récurrente, ça va absorber l'eau, tandis que celui-là absorbera pas l'eau. Il va vraiment faire sa fonction récurrente. Ici, vous allez voir, il est marqué 100% coton. Donc, vous pouvez choisir un ou l'autre. Si vous êtes plus style zéro déchet, vous voulez que ça soit biodégradable, prenez 100% coton. Quand il va être fini, magané, vous allez pouvoir le mettre au compost, puis ça va se défaire dans la nature, tandis que le polyester, c'est des fibres synthétiques. Par contre, au lieu d'acheter des petites feuilles, ben là, vous allez toujours utiliser celui-là que vous allez avoir fait, le laver. Fait que je vais vous suggérer d'en faire 2-3. Un stand-by quand l'autre vous le lavez. Puis, ça va vous durer quand même un méchant bout de temps. Fait que ça, c'est sûr que je trouve que c'est intéressant pour l'utiliser. Si vous le faites juste en coton, je l'avais déjà fait, je ne me rappelle pas si est là, je l'avais fait au crochet. Vous allez voir, c'est un peu le même principe. Puis ça de l'autre bord, même si je l'ai lavé, évidemment, vous allez perdre les couleurs à longue de l'utiliser. Par contre, c'est pas super épais, puis ça tient pas très bien. Ben, ça tient bien, mais il manquait quelque chose. Fait que, tu sais, dans le fond, on met l'embout par-dessus. C'est assez serré. Puis, vous pouvez récurer le plancher. OK? Fait que ça vous donne une idée qu'est-ce que ça va faire au final. Je vais refaire ça vite pour ne pas manquer de batterie. Donc, vous allez avoir besoin justement de la fibre polyester. Vous allez avoir besoin du 100% coton. Vous choisissez celui que vous voulez. Moi, dans l'exemple, ici, j'ai pris le bleu polyester. OK? La couleur, c'est glacier. Par changement, mon chien a perdu sa balle pendant que je fais mon tutoriel. Puis ici, c'est... y a-t-il un nom pour celui-là? Nom de couleur, non. En tout cas, c'est une laine de coton, 100% coton, avec des petites taches grises et blanches. C'est exactement la même chose que vous auriez. Sinon, vous pouvez acheter des mini-balles comme ça. OK? Ça va faire la job. Vous allez pouvoir en faire 2-3 certains. Fait que c'est le même format à peu près. C'est... Donnez-moi 2 petites secondes. C'est tout du 4. La grandeur de la laine, c'est du numéro 4, moyen. Puis 100% coton, puis 100% polyester. Puis celui-là aussi, ça doit être une grande... Non, ça doit être... Ouais, grandeur 4 aussi, c'est marqué. Si vous ne comprenez pas les grandeurs, les broches, allez voir la vidéo qui vous initie aux indispensables. Je vous explique tout ça, comment ça fonctionne. Donc, c'est assez simple.
je vais juste vous montrer. Dans le fond, vous allez monter 30 mailles. Vous allez tricoter avec 2 laines ensemble. Bon, moi, j'ai une petite bout que je me suis gardée là, pour ne pas avoir la grosse dalle. Fait que vous allez toujours tricoter 2 cordes ensemble. Fait que faites attention. Avec celle de polyester, ce qui arrive quand on tricote, c'est que ça glisse moins bien. Je vais lancer de quoi à mon chien là, pour qu'elle me laisse tranquille. C'est pas vrai. C'est elle. Viens ici. Couche. Couche-toi. T'es assez là. Bon, ok, on y va. Je monte 30 mailles. Je ne vous montrerai pas comment tricoter. Là. Je vais juste vous montrer la base, ok? Wow! Je vous ai déplacé là. L'avantage de ce truc-là. On me voit dessus. On va me voir un peu. Je m'excuse, hein, c'est vraiment pas... faut que je me trouve un autre support pour le cellulaire. C'est vraiment pas l'idéal. Bon, je vais monter mes 30 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, je pense que je vais en manquer 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Je vais laisser à 24 parce que je ne le ferai pas au complet. D'accord? Puis je vais manquer de batterie. L'important, ok, c'est de bien les placer, de tricoter une maille en droit, une maille en envers. Puis c'est important d'avoir un nombre pair de mailles. Parce que vous allez faire une en droit, une envers, une en droit, une envers, une en droit, une envers. Au final, vous allez finir avec une envers. Ça va être le dessus de votre tricot. Puis quand vous allez tourner puis tricoter l'autre côté, recommence une en droit. Donc si j'ai terminé une envers, une en droit, ça veut dire que je fais le contraire de ce que j'ai fait de l'autre côté. Ça veut dire que des deux côtés, ils vont être identiques. Ça veut dire que ça va créer des côtes, ok? Des côtes anglaises. Je sais pas si vous voyez. On voit un V, on voit des vagues, un V, une vague. C'est ça que ça donne. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça s'étire. Fait que quand vous allez pouvoir le mettre sur votre truc, il va s'étirer puis il va reprendre sa place. C'est l'avantage de faire les côtes. Donc, je vous le ferai pas le tricot. Je vais essayer de voir si je pourrais brancher mon cellulaire. C'est toujours les surprises de... Je devrais être capable en même temps. Donnez-moi 2 petites secondes pour qu'il recharge. Ça devrait être pas pire. J'espère que je ne manquerai pas de pile. Donc, ok. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. L'important, c'est de tricoter endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, jusqu'à la fin. Tournez de votre tricot, recommencez. Endroit, envers, endroit, envers. Vous allez faire ça pendant au moins 25 à 30 cm selon votre pièce, ok? Ce que ça va donner au final, ça va donner ça ici. Oh yeah, la musique qui part. J'espère que j'aurai pas un problème de droit d'auteur. Je m'excuse, je raccroche un plus tard. C'est ça la joie des lives. Ouais. Désolée. Donc, j'en reviens à mes moutons. Ça va vous donner un morceau similaire comme ça ici. Au final, ce qu'il va rester à faire, c'est pas compliqué. Je vais essayer que vous voyez bien tout le morceau. Là. Okay. La dernière étape, ça va être de plier en deux. Comme ça. J'espère que vous voyez. Vous allez coudre à la main les côtés. Puis vous allez coudre à peu près 5 cm les bordures ici. OK? Ce que ça va donner, dans le fond, c'est une fois plié. Là, on ne le voit pas bien, mais il n'est pas fait pareil, celui-là. C'est ça qui arrive. Une fois plié, dans le fond, les côtés vont être cousus ensemble. Puis le haut, ça va venir embarquer sur
sur le Swiffer, puis ça va tenir. Donc, je vais juste vous montrer comment le coudre. J'ai mon aiguille. Fait que vous voyez ici le pli. Une fois cousu, il va être mis comme ça. OK? Fait que ici, il va être cousu, ici, il va être cousu. Fait qu'on va rentrer, dans le fond, comme une chaussette dans le Swiffer. Là, pour le moment, je vais vous le coudre. Là. Vous allez voir un petit peu le résultat final. Si vous ne savez pas coudre, ben, c'est pas très compliqué. Au fait, là, on passe par-dessus, par en dessous. On coud les deux morceaux ensemble. Puis cette laine-là est vraiment accrochante. Donc, je vais le coudre. L'idéal, c'est de le virer à l'envers, dans le fond, puis de le revirer de l'autre bord. Je vous dis ça, vous allez avoir de la misère à tricoter avec cette laine-là parce qu'elle passe pas partout, là. Je pense que je vais être correct pour les piles, c'est cool. Bon, là, j'ai cousu juste le côté, OK? Faut que je reprenne la laine. Vous pouvez peut-être juste prendre cette laine-là de coton pour coudre, là, ça peut être plus facile. Des fois, on reprend nos restants parce que ça passe pas très bien. Bon, disons que c'est cousu. Fait que cet embout-là est cousu. Je vais juste faire un petit nœud si je suis capable. C'est vraiment pas... Vous voyez, je suis de la misère à le sortir. Fait que peut-être vous prendre juste cette corde-là. Ça va aller beaucoup mieux pour coudre, là. Un bon morceau. On va faire l'autre côté. Puis je vais faire les petites bordures sur le côté à la fin. Fait que je vais faire un nœud pour que ça tienne. C'est sûr que si vous le cousez bien, ben ça va tenir plus, hein. C'est juste, il faut faire attention à ça. Je le fais rapidement juste pour que vous puissiez voir le résultat final. Je le coupe pas, je l'ai pas tricoté au complet, ça aurait pris 2 heures. Okay, on fera pas une vidéo de 2 heures. Ça va être assez comme ça. Donc, comme ça. Faire un nœud. Vous allez couper les excédents de fil. Puis il me reste la bordure en haut à coudre. On y va. Là, vous voyez, ça fait déjà une petite chaussette, là. Mais si on fait ça, ça ne tiendra pas. Fait qu'il faut vraiment coudre une bonne partie sur les côtés. Puis là, déjà, on voit, si je fais ça, il s'étire. Fait qu'il va s'étirer pour le mettre, puis il va reprendre sa place par la suite. Donc, dernière couture à faire. Je fais un nœud. Mon fil reste là. Parce que vous savez, quand on coud, mettons, du tissu, on fait toujours un petit nœud au bout de la corde, puis que ça reste. Mais avec le tricot, c'est tellement dense que ça ne tiendra pas. Fait qu'il faut vraiment l'attacher, la corde. Fait que je vais coudre à peu près, peut-être 5 cm, si on veut. Peut-être un peu plus.
Ça se peut qu'il ne fitte pas parce que j'ai tricoté 20 cm, il faudrait peut-être 25 ou 30, mais ça, vous vous ajustez. Quand vous faites votre tricot, vous l'installez par-dessus, voir si ça fonctionne. C'est pas très compliqué, là. Je fais un nœud. Je vais faire un deuxième nœud pour que ça tienne. Vous pouvez faire 2 tours comme ça. Voilà. Puis, je vais faire l'autre côté de suite. Ça travaille la patience, en tout cas, ça je vous le dis, là. Mais comme projet pour tricoter, c'est des projets assez simples. Vous auriez pu ne pas le coudre, garder ça comme un linge à récurer pour la vaisselle ou quoi que ce soit aussi. Ça fonctionne très bien. L'avantage avec le polyester, c'est que ça va sécher plus rapidement que s'il est 100% coton. Ben là, très absorbant, mais sèche vraiment pas rapidement. J'ai presque terminé. On va y aller comme ça. C'est juste pour vous montrer le résultat final. Donc, je coupe mes excédents de fil. Là, il est tricoté, il est cousu à l'envers comme une couture normale. On va le virer de l'autre bord. Fait que je vais le tourner. On verra pas les coutures. On verra pas les fils. Fait que j'ai ma petite chaussette. Comme ça. Puis, il me reste juste à insérer le Swiffer dedans. Évidemment, il est peut-être pas assez grand. Donc, j'y vais. Puis, justement, à cause qu'on a fait les côtes, ça va beaucoup mieux parce que ça s'étire. Et là, il va manquer. Ça va être peut-être un peu raide à mettre. Fait que peut-être ajouter des mailles. Tricoter un peu plus longtemps. Parce que là, j'ai de la misère à le mettre. Oh, boy, boy. Je suis pas capable de le mettre. Bon. Ça va bien, là. J'ai peut-être trop cousu les embouts, là. C'est que si on le fait trop lousse, ça ne tiendra pas quand vous allez le passer sur le plancher. Donc, ce sera pas long, je suis en train de me battre avec, là. Mais au fur et à mesure que vous allez l'utiliser, il va s'étirer. Puis une fois qu'il va être lavé et séché, il va reprendre sa forme. Bon. Des petites secondes encore. Je l'ai. Bon. C'est pas si pire. C'est juste que c'est très dur à mettre. Donc, vous avez... il est fait... Là, il est trop étiré. Fait qu'il manquerait peut-être quelques mailles là, pour pas que ça soit autant étiré. Par contre, ça va vraiment fonctionner pour récurer. Là. Puis, ça ne brisera pas le plancher parce que c'est pas de l'acier ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Un beau projet à faire. Fait que amusez-vous bien. Vous pouvez choisir d'autres couleurs. Évitez le blanc nécessairement parce qu'il va se tacher tout de suite puis ça partira pas par la suite. Faut savoir aussi qu'à longue de l'utiliser puis de le laver, vous allez perdre un petit peu d'intensité de couleur de vos laines choisies. Mais ça peut faire aussi des beaux cadeaux de Noël. Hein? Puis sinon, ça fait des beaux linges à récurer. Vous pouvez en faire des plus petits. L'utiliser justement au lieu d'utiliser les éponges qui sont pas biodégradables et tout ça. Fait que faites-le en 100% coton. Et voilà, un plus pour vous, un plus pour la nature. Fait que je vous souhaite une belle journée à tous. Bye bye!